guider les béné Israël durant 40 ans dans le désert. Mais Moshe Rabbeinu ne rentrera pas lui-même en Eretz Israël. C'est son meilleur élève, Yehoshua ben Nun, qui succédera à Moshe Rabbeinu. C'est Yehoshua qui sera le nouveau chef après Moshe, et c'est lui qui fera rentrer les béné Israël en Eretz Israël. Yehoshua qui a dirigé le peuple juif après Moshe dans le désert. En fin de compte, à qui Dieu, s'il avait tué les enfants d'Israël, il aurait donné raison? À Pharaon, qui avait dit une seule phrase, Mi va mi aolchim, tout ça pour sortir les enfants de la galoute. Pour les emmener en Israël, Mi va mi, devront entrer en Israël seulement, effectivement, Caleb et Yoshua. La première section s'ouvre sur la mort de Moïse et la nomination de Josué en tant que nouveau leader d'Israël. Mais Yoshua, il descend de Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il avait une tendance à dire du Lachon Hara sur ses frères. Ils se sont tous réincarnés. La reine Katou Vaïgash et Lav Yehuda. Yehuda se rapproche de lui. Car effectivement, qui seront les deux personnages sur les 12 princes rentrés en Israël qui ne feront pas du Lachon Hara? Caleb ben Yefuné et Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, c'est la réincarnation de Yosef. Caleb ben Yefuné, c'est la réincarnation de Yehuda ben Yaakov. Le nom Yehoshua, Josué, possède une lettre de plus que Yeshua. Il s'agit du He, la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Elle marque le souffle féminin, celui de la Shekhinah, la présence divine. La lettre apparaît 2 fois dans le tétragramme Yod et Vav et. Sa première occurrence est Ima, la mère que les maîtres de la Kabbale associent avec la Séphira Bina, qui structure la pensée et bâtit le monde. La seconde occurrence du He est la fille, la fiancée, la Shekhinah voilée et occultée dans Malchut, dernière séphira. Yehoshua incarne l'avenir d'Israël. Yehoshua incarne celui qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. Celui donc qui est le réalisateur, qui symbolise la réalisation. Et c'est pas pour rien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce passage-là, Dieu lui demande de le dire juste avant que ne commence la conquête. Comme pour dire, prenez conscience que, finalement, tout ce processus qui a commencé avec Abraham, et dont la descente et la sortie d'Égypte fait partie du processus, tout ce processus-là n'est là que pour en arriver finalement au résultat final, qui est l'installation d'un peuple, avec tout ce que cela signifie au niveau extérieur et intérieur, corps et âme, l'installation d'un peuple en Eretz Israël. Et comme lui est le premier de tous les personnages bibliques qui a été lié à la réalisation réelle de cette promesse, puisque c'est la conquête de la terre, c'est lui donc qui est cité dans la Haggadah.